Joseph n'est pas là. Joseph est de Valence. C'est bon? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Rossheim cette semaine? On vous a parlé des prêtres missionnaires qui venaient faire un peu de porte-à-porte et apporter la bonne nouvelle? Oui. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est venu frapper à votre porte? Non, je pense qu'il n'y aura personne parce que je suis un peu éloigné des maisons. Éloigné de l'église ou éloigné de la maison? De l'église aussi. Éloigné de l'église aussi, oui. D'accord. Mais ça va venir peut-être. Oui. Et vous vous êtes déjà posé la question pourquoi vous êtes éloigné de l'église? C'est progressivement, il y a un événement qui a fait que vous êtes éloigné? Attention, je vais éloigner en kilomètres. Ah, en kilomètres. Ah, voilà. D'accord, ok. Oui. Bien. Bonne journée, bon week-end. À vous aussi, merci. Non, merci. Oui, vous habitez Rossheim? Je suis touriste. Vous êtes touriste? Oui. D'accord. Et vous venez de quelle région? Bonjour monsieur, dame. Alors, est-ce que vous savez ce qui se passe à Rossheim cette semaine? Oui, je sais. Oui. Vous êtes passé déjà chez nous. Ah, on est passé chez vous. Et vous avez vu qui? Vous vous rappelez le nom du prêtre qui est passé? Non, pas du tout. Non. Ouais. Il était en habit noir comme le père Lorenzo derrière vous, non? D'accord. Ouais, et alors? C'était une belle rencontre? Du coup, j'ai eu le programme. Après, j'ai pas encore étudié. Vous n'avez pas regardé le programme? D'accord. Ouais. Parce que la semaine a presque fini, il ne reste plus que vendredi, samedi et dimanche. Ouais, on va regarder ça. On a encore le programme à la maison. D'accord. Oui. Ok, c'est gentil. Et on vous a laissé l'icône de Saint Modeste, le patron de notre communauté de paroisse, ou alors Notre-Dame du Perpétuel Secours? Non, mais c'est bon, ça ira. Merci. Merci beaucoup. Vous savez ce qui se passe à Rossheim cette semaine? Non, mais j'habite pas là. Enfin, j'habite plus là. Vous habitez plus là? Mais je crois que ma mère était allée. C'est avec le père Michler et tout ça. Il y a le père Michelet, oui, qui fait voilà. partie des Eh Artours ben, d'Ampais, oui. Elle y allait, ma maman. Elle est allée le voir Exactement. à Saint-Pierre-et-Paul? Eh oui. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, il assure des permanences C'est ça. tous les matins de Et elle 10h était à midi contente de le revoir. et de 15h à Et elle 17h s'appelle toujours. Daniel en plus. Elle s'appelle Daniel. Donc Merveilleux. voilà. Vous vous rendez Mais moi, compte quel merveille. Non, mais c'est un prénom qui est vraiment merveilleux. Eh quoi. oui. Et oui. Donc Ouais. voilà. Et vous-même alors? Mais moi j'habite Annecy alors. Ah ouais, d'accord, c'est pas vraiment la région, oui. Non. Ok, J'ai d'accord. parti, mais je suis fidèle à Rossheim. Et alors, vous pensez quoi de l'émission? Vous en avez parlé un petit peu avec votre aimé, maman? elle a Ouais. beaucoup aimé. D'accord, ok. Elle Et va plus trop à la messe, j'avoue. Oui. Mais du coup, ça lui a fait du bien de faire ça. Et puis mon frère se marie ce week-end alors. D'accord. C'est dommage que vous soyez pas, que hier soir vous n'étiez pas à l'église Saint-Étienne parce qu'il Ah, mais y on a sœur- trop à faire, nous. il y a sœur Constance en fait qui a fait un bon témoignage. Elle est originaire d'Amiens. Elle est venue faire ses études à Paris après le bac. Et pendant 4 ans, elle a pensé elle trouvait qu'elle perdait énormément de temps dans les réseaux sociaux, dans les rencontres avec ses amis. Et ça lui apportait de la joie éphémère, mais rien de vraiment très profond. Et donc, en 4 ans, elle a cherché et elle a découvert un livre de Sainte Thérèse de Lisieux, Histoire d'une âme. En 4 ans, elle l'a lu 3 fois. Et à chaque fois, ça lui a apporté quelque chose. Et ça lui a tellement apporté qu'après, au bout de 4 ans, elle s'est dit, il faut que je change ma vie, il faut que je fasse autre chose. Et donc, elle est rentrée en 2019 chez les Bénédictines à Rossheim. Ok. Pendant 2 ans, elle a fait un discernement. Et là, ça fait 3 ans qu'elle a fait ses vœux perpétuels et qu'elle est sœur. Bon, bah génial. Ah ouais. Belle Et vous auriez dû, reconversion. et vous auriez dû entendre le témoignage qu'elle a apporté hier soir et la vie qu'elle mène dans la communauté, extraordinaire. Eh ben, Elle est dans la paix et dans l'amour de ses frères et sœurs. C'est parfait, ça. Ah ouais. Et ça lui correspond pleinement, c'est incroyable. bon, bah génial. Bah, je vous souhaite une Oui. bonne journée. Qu'est-ce que vous en pensez là, de ces personnes de la paroisse qui abordent les gens comme ça au marché? Bah, je pense que c'est bien de promouvoir ce qu'ils défendent et ce en quoi ils croient. Et après, je pense que c'est bien d'en parler parce qu'il y a des gens qui perdent la religion parce qu'on n'a plus le temps, on fait autre chose. Et du coup, ouais, je pense que c'est bien. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je regarde Mais ça c'est- de loin. Ça me donnerait pas envie maintenant d'aller à toutes ces participations à l'église. D'accord. Et pourquoi vous savez un peu pourquoi ça... Qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vous arrête? Vous savez, j'ai été à l'école avec des religieuses quand Oui. j'étais jeune. Oui. Et petit à petit, ça m'a dégoûté
Pourquoi? Parce Tout ce qu'il y a qu'elles autour, parce qu'elles étaient un peu... n'étaient pas dans la bienveillance, elles étaient dans un peu trop strictes. Elles étaient un peu trop dans l'éducation stricte. Dans des pensées bizarres. Ah, Et d'accord. quand je réfléchis aujourd'hui, je me dis, elles n'étaient pas tout à fait claires dans leur tête. Oui, bah vous savez, les religieux, les religieuses, ça reste des hommes et des Et femmes. puis les sermons, ça terminé. Par contre, le sermon, ça c'est intéressant parce que, en fait, le sermon ou l'homélie, c'est après les lectures. Donc on lit la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Évangile, la vie de Jésus. Et le prêtre, en fait, l'homélie ou le sermon, est là pour nous expliquer un petit peu les textes et les replacer dans le monde d'aujourd'hui. Alors, comment ça se passe, la visite au marché? Ah ben, la visite au marché ce matin, c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on rencontre pas mal de personnes qui en fait prennent du temps. Alors on m'a dit oui, au marché ils n'ont pas le temps, ils viennent sur leur stand, les 2-3 stands où ils viennent d'habitude, ils achètent, ils repartent. Et en fait on se rend compte que les gens ont vraiment du temps, ils prennent quelques minutes pour nous écouter, pour discuter avec nous. C'est extraordinaire. Bon, on a forcément des gens qui disent oui, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps. On en retrouve toujours. Ils ont toujours des excuses, j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps, c'est une excuse qui vient très facilement à l'esprit parce qu'en fait, on veut pas être dérangé. C'est ça en fait, on veut pas être dérangé. Mais en fait, les gens qui sont un peu à l'écoute, à l'accueil de l'autre, il y a des rencontres extraordinaires. Il faisait la queue à la cantine avec son plateau